Bonjour à tous. Voilà, certaines, j'ai eu des têtes que je connais, je ne pas encore. Vous avez bossé, à manger. Non, mais content d'accueillir ce groupe impressionnant pour un partage d'expérience. C'est Carmel Bali, partager visite chez tel ou tel. Et bien aujourd'hui, c'est eux qui vont partager nos expériences. Bon, en fait, c'est assez banal tout ce qu'on vous a dit. Ça fait 30 ans qu'on se transforme. Hein, on va vous raconter l'histoire de Fairmont. Un atelier de 10 personnes, aujourd'hui un groupe de 300-400 personnes qui va arriver aux 100 millions de chiffre d'affaires en consolidé. Bon, c'est l'histoire d'une transformation. La transformation est permanente. Donc moi, quand j'entends parler de transformation digitale, mort de rire. Benjamin, qui l'a embauché, lui dit, si j'entends le mot digital, donc dans son titre, il n'y a pas le mot digital. Non, mais parce que ça n'est qu'un outil. Quand on passe de 10 personnes à 300 personnes, c'est évident qu'on s'est transformé 50 fois. Puis tous dans vos métiers, enfin voilà, donc c'est pas vous que je vais raconter tout ça. Et je précise, je ne sais pas s'il l'a dit, Benjamin, il a deux mots. En gros, il n'a rien à faire. Enfin, non, il a accompagné la transformation, donc accompagner la transformation de tous les services, voilà, accompagner. Il accompagne, c'est pas lui qui fait, il accompagne, il soutient. Et puis, en veillant, il y avait un autre mot. Alors, il accompagne par tout moyen, y compris des moyens un peu plus nouveaux que tout le monde ne connaissait pas forcément. Et puis, il accompagne avec deux objectifs, l'efficacité ou la productivité, appelez ça comme vous voulez, et la sérénité. Voilà. Le changement, ça fait peur. Le changement, ça se passe mieux si tout le monde y adhère. Et donc, dans son objectif, la sérénité en fait partie. Donc, si un jour il fait un truc et qu'il y a des gens qui me disent ça fait peur, c'est de sa faute. Non, mais le guide, il est clair. Le guide, il est clair. Un changement qui est fait, c'est pas un bon changement. Et dans la transformation de Fairmont, qui est passée d'un statut artisanal de 10 à une boîte de 300-400 personnes, l'une des clés de la réussite, c'est, alors, pardonnez, la banalité du propos, c'est qu'on a su culturellement accompagner le changement, et quand on accompagne le changement, il ne faut pas veiller au plus fort, il faut veiller au plus faible. Les 20% qui prennent tout le monde, ceux-là, il n'y a pas besoin de les accompagner. Ceux du milieu qui suivent les 60%, ça va. Mais si vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir 20% de vos effectifs à la traîne du changement. Au passage, ça vous dit de vos valeurs, vous avez parlé un peu des valeurs de la boîte. Voilà, l'attention portée à votre tout. Donc, voilà, moi, par ça, je suis PDG, perturbateur, dérangeant, généraliste. Perturbateur, c'est la réévaluation permanente, qui est souvent oubliée, dérangeant, parce qu'évidemment, et là, je suis un peu schizophrène, il faut à la fois rassurer, il faut quand même déranger, transformer, parce que moi, c'est ma transformation. Et puis généraliste, ça c'est juste un PDG, je peux vous dire, quand je dis PDG dans la salle, vous avez le droit de vous mêler de tout. Donc moi j'appelle ça généraliste, d'autres visions de généraliste, c'est peut-être emmerdeur, mais ça, dans la discussion, ils vous le diront. Et puis, sinon, vous avez, c'est un témoignage sur la transformation, en gros c'est ça, en gros, voilà. Et puis à part ça, moi, je suis content d'avoir des collaborateurs autour de moi qui travaillent. Et moi j'ai une envie, c'est de rien faire, la flemme m'a beaucoup guidé. Je suis un flemmard exigeant. Vous savez tous que dans la transformation, comme on n'est jamais en réussite totale, il y a toujours du travail à faire. Et bon, vous n'attendez pas plus de choses de moi. C'est à peu près cohérent. Non, mais c'était pour vous saluer, parce que quand je dis nous sommes, moi je suis fier d'accueillir comme ça, mais c'est toujours une fierté. On ne fait pas ça tous les jours, parce que c'est un peu fatigant, mais c'est toujours une fierté pour moi et tous les collaborateurs d'entreprise d'accueillir et de témoigner. Je précise une chose, tout ce qu'on dit, c'est des témoignages, ce n'est pas du prosélytisme. On sait tous qu'il y a de la place pour toutes les typologies d'histoire et de toutes les façons. Au début de Fairmont, quand on a dit, moi j'ai repris une boîte qui travaille
travailler de la ferraille, on m'a évidemment dit que ce n'était pas possible, etc. Donc Fermov démontre que dans une industrie traditionnelle, on peut réussir. On sait aussi que dans des industries, des technologies très avancées, on peut réussir, on peut aussi se casser la figure. Donc ça n'est qu'un témoignage, après à chacun de... Enfin, c'est l'une de ses réseaux, hein, du corps, et puis après chacun fait. Voilà.